et je vais donc commencer par la séquence aménagement du territoire, puisque la direction départementale des territoires et de la mer intervient, comme son nom l'indique, sur le territoire et sur la mer, et c'est plus spécifiquement, pour ce qui me concerne, sur la partie maritime, que je vais évoquer certains sujets maintenant, sur des points qui sont à l'interface des compétences de l'État, que nous assurons via la DTTM, et des mers. Donc, que faisons-nous sur ce territoire maritime qui interface les compétences des mers? Nous intervenons à 3 niveaux. Si on va du plus au large vers le plus terrestre, nous intervenons sur le domaine public maritime. Alors, qu'est-ce que c'est que le domaine public maritime? C'est cet espace que l'on trouve à partir de ce qu'on appelle dans notre jargon le 12 000 nautique, à savoir à peu près 24 km de la côte, qui est donc la limite la plus au large, à partir de laquelle se calcule ce domaine public maritime, et qui va s'étendre donc de cette limite au large à 24 km à peu près, jusqu'au plus haut niveau de la mer. Et dans cet espace-là, l'État va gérer le sol et le sous-sol de la mer, et c'est cet espace, donc de 24 km au large jusqu'au plus haut flot, au fond, qui constitue le domaine public maritime. Donc sur ce domaine public maritime, que s'y passe-t-il? Nous, État, DTTM, nous allons intervenir en tant que gestionnaire de cet espace à travers un système d'autorisation des occupations de ce domaine public maritime. Nous allons y autoriser les activités qui s'exercent conformément à sa vocation. Vous me demanderez, qu'est-ce que la vocation du domaine public maritime naturel, en l'occurrence? La vocation de ce domaine public maritime naturel est d'accueillir l'accès de tous au libre usage du littoral, d'une part, donc le principe du libre accès. Deuxième vocation de ce domaine public maritime, les activités qui nécessitent la proximité immédiate de la mer. Et troisième vocation, les services publics. Donc on est sur un espace qui a une vocation assez restreinte, mais ça s'explique, cet espace est sensible et protégé, et donc on ne peut pas y autoriser n'importe quelles activités. Donc ces différentes activités vont donc être autorisées par la DTTM, en lien naturellement avec les mers, puisqu'on est à l'interface, on le voit bien, du territoire de la commune et du territoire de l'État. Donc un maire sera forcément intéressé pour savoir que l'on y met des mouillages, pour savoir que l'on y met des cultures marines, pour savoir que l'on va y construire potentiellement des cales. Donc il y aura toujours un aller-retour entre l'instruction que nous faisons et la commune, qui bien souvent doit délibérer via son conseil municipal, ou bien entre la commune et nous, si la commune est demandeuse. On peut tout à fait avoir une commune qui souhaite être gestionnaire d'une cale située sur le domaine public maritime. Donc on va toujours avoir ce jeu d'aller-retour entre la commune et nous sur ce domaine public maritime, avec donc des compétences qui vont se croiser aussi parfois, puisque le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, a des vocations à intervenir sur des missions de contrôle, comme nous pouvons le faire également. Donc ces compétences imbriquées, on va les retrouver assez spécifiquement sur 3 volets, que sont le premier, l'accès à la mer, puisque la mer, c'est donc le domaine public maritime que nous gérons, et l'accès à la mer va renvoyer bien souvent à des thématiques de sentiers côtiers, à des thématiques d'accès routier, donc il y a un interfaçage que nous devons rechercher. Cet interfaçage va se retrouver aussi sur la plage, sur la navigation, puisque les maires peuvent demander des concessions de plage que nous allons instruire. Les maires peuvent demander la mise en place de zones de mouillage que nous allons instruire également. Cet interfaçage va se retrouver aussi pour les activités de culture marine que nous allons autoriser, nous, pour la partie sur le domaine public maritime, à savoir les parcs, mais les maires peuvent avoir aussi des autorisations à délivrer de leur côté, notamment sur le volet urbanisme pour les aménagements nécessaires dans les chantiers ostréicoles. Enfin, cet interfaçage se retrouve également sur les différents événements qui peuvent avoir lieu sur l'estran. Je pense à toutes les manifestations sportives ou les manifestations nautiques, qui pour les manifestations nautiques font l'objet d'une autorisation de l'État, qui pour les manifestations sportives peuvent faire l'objet d'une autorisation de notre part si elles sont installées pendant un temps T sur la plage, en complément de la réglementation générale relative aux événements sportifs. Voilà l'endroit où nous, État, allons intervenir le plus possible, donc sur ce domaine public maritime. Nous intervenons également sur, si on s'éloigne un petit peu de la mer, que l'on se met les pieds un petit peu plus au sec et que l'on se rapproche du trait de côte, nous allons intervenir sur le sentier littoral, que l'on appelle la servitude de passage des piétons sur le littoral.
Cette servitude de passage des piétons sur le littoral, c'est comme son nom l'indique, une servitude. Donc l'État intervient pour la mise en place de cette servitude qui grève une bande de 3 mètres que l'on compte à partir de notre limite du domaine public maritime, celui dont je viens de vous parler longuement. Et cette bande de 3 mètres est instituée, c'est une obligation juridique, donc qui s'applique sur les propriétés privées, afin donc d'assurer la circulation du public, mais exclusivement du public. Donc ce sentier du littoral est un atout économique fort pour les communes, certaines études nous l'ont démontré, mais a aussi un impact très fort sur la propriété privée et peut donc générer parfois des tensions, des difficultés pour la mise en place de ce tracé. Donc il y a à chaque fois des échanges qui vont se mettre en place entre nous, la DTTM, et les propriétaires riverains naturellement, mais aussi les communes qui sont un appui fort pour nous aider à définir ensemble le tracé le plus idoine, en respectant donc cette proximité de la mer, mais en essayant de s'adapter le plus possible aux contraintes du terrain pour permettre un cheminement le meilleur possible en impactant le moins possible les propriétés privées. Troisième item sur lequel nous intervenons en relation avec les maires, là je dirais c'est de façon globale l'accompagnement aux projets économiques sur lesquels la DTTM essaye toujours d'être en acteur, en facilitateur, dans le respect naturellement des contraintes légales. Donc sur tous les projets économiques stratégiques, nous allons essayer d'être en accompagnement de projet, que le projet soit porté par une personne privée, qu'il soit porté par une commune, toujours dans l'idée de la séquence éviter, réduire, compenser, éviter les risques pour l'environnement, les réduire et les compenser. Tout cela afin d'assurer un projet qui se réalise le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles et qui soit inattaquable en cas de contentieux juridique.